Salut tout le monde, ça y est, je vais enfin compléter mon décor qui n'était pas fini. Donc j'avais fait la dernière fois cette toile et j'avais dit que je voulais aussi mettre des choses de ce côté là parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Et donc voilà, c'est parti. À la base je voulais faire un truc très compliqué, j'ai changé d'avis, je vais faire quelque chose de très simple pour faire un triptyque qui ira donc avec cette première toile. J'ai donc besoin de deux petites toiles que j'ai achetées chez Action comme la dernière fois, de peinture bien sûr, de pinceaux, de masking tape, vous allez comprendre très vite pourquoi. Et puis c'est parti, j'ai plus qu'à me changer et je vais commencer avec donc une couche de blanc sur les deux petites toiles parce que j'ai envie que le blanc soit exactement le même que la première fois et que j'ai envie de partir sur un fond qui soit de la peinture et pas juste de la toile. Voilà, donc je me change et c'est parti. Voilà, une fois qu'on a enfilé une tenue d'artiste pour pas se tacher, il n'y a plus qu'à commencer avec la première couche. C'est pas forcément le plus intéressant, donc je vous retrouve juste après pour la couleur, ce sera beaucoup plus fun. Une fois que la couche de blanc est faite et bien sèche, je vais pouvoir passer à la suite. L'idée en gros c'est de garder les mêmes couleurs que la première toile mais avec des petites variantes. J'ai imaginé deux petites variantes pour les deux petites toiles. Sur les deux toiles je vais utiliser exactement la même technique que la dernière fois, c'est-à-dire de tracer des lignes de peinture de différentes couleurs, mais la première variante étant de laisser des trous de blanc et la deuxième variante ce sera avec du masking tape. Je vais faire des lignes de masking tape pour qu'il y ait des lignes blanches sur la toile. Et je vais donc commencer par ceci. Alors pour ce faire je vais donc dérouler mon masking tape partie collante vers le haut parce qu'il faut pas que ça colle en dessous et bien faire attention d'avoir la bonne longueur par rapport à la toile. Donc je vais compter la longueur en diagonale pour avoir le maximum. Je viens découper ce morceau. Faites bien sûr attention avec un cutter, c'est dangereux surtout pour les plus jeunes. Donc je vais venir prendre une règle pour rester bien droite et diviser la partie, je pense que je vais le faire en 3 pour cette partie-ci. Et essayer de garder quelque chose de plus ou moins droit. L'idéal étant une règle en métal, mais je n'en ai pas. Et évidemment ça colle, donc faut manier ça avec délicatesse. Et je vais donc immédiatement coller des bandes sur ma toile. Je viens faire pareil avec une deuxième bande que je vais donc diviser en deux cette fois-ci pour avoir quelque chose de plus épais. J'ai volontairement laissé dépasser tous les bords pour pouvoir les enlever plus facilement par après. Et voilà, la base de mes deux toiles est donc prête, je vais pouvoir passer à la peinture. Je vais essayer au mieux de reproduire les mêmes couleurs que la dernière fois, mais ça fait déjà quelques semaines, donc ça va pas être une mince affaire. À prendre en compte que la peinture fonce quand même pas mal en séchant. Voilà. Donc comme la dernière fois, je vais partir sur du bleu, du turquoise et du bleu nuit. Je vais cette fois-ci utiliser la couleur la plus foncée en petite quantité parce que j'ai pas envie d'avoir un décor trop foncé. Et donc c'est parti, je vais donc commencer à peindre mes toiles. Comme la dernière fois, je vais donc varier les tailles de pinceau ainsi que les couleurs. Et puis comme la dernière fois, pour accélérer le séchage entre les couches, je vais utiliser mon sèche-cheveux. Ça ira beaucoup plus vite. We have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. 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 We are the lost, waiting for the song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees, I'm on my before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta get out before my heart explodes. Gotta
before my heart explodes. Gotta get out 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 before my heart explodes. If I could draw a diagram of our love, then I would want a different kind of buzz. There's not enough love to weigh us down, but it's all I've got, it's all love. Gotta get out before my heart explodes. 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 Je vous retrouve quelques jours plus tard, mes toiles sont donc bien sèches, j'ai déjà planté mes petits clous pour les accrocher, n'oubliez pas de les laisser suffisamment dépasser pour que ça s'accroche correctement. Voici ce que ça donne. Je suis plutôt contente du résultat, je trouve que ça a bien donné en triptyque comme ça. Pour le souci du détail, j'avais laissé les bords dépasser sur le masking tape, parce que j'aime bien comme ça. Après, faites comme vous voulez si vous reproduisez ceci. Ce que j'aime bien avec l'abstrait, c'est juste de suivre une technique, et après, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, vous pouvez mettre les lignes que vous voulez et le faire à votre sauce et ça donnera toujours quelque chose de différent et je trouve ça plutôt cool. Bref voilà, j'espère que ça va vous inspirer. Évidemment, allez-y plutôt doucement quand vous retirez le masking tape parce que sinon ça risque de faire des dégâts. Personnellement, je l'ai retiré quand c'était pas vraiment sec parce que j'avais peur que le fait que ça sèche trop, ça s'écaille quand je retire, comme la dernière fois et que je doive enlever tous les morceaux de la pince à épiler, c'est très chiant, mais après ça donne plutôt bien au final, donc peu importe, mais voilà. Après ici si vous regardez il y a des petites traces, mais en fait ça se voit pas trop au final parce que c'est pour un décor, de loin ça se verra pas trop qu'il y a des mini petites traces, mais si vous regardez de très près, voilà, pour être totalement transparente, ça fait quand même de légères petites traces en retirant, mais bon. Moi, ça me va comme ça, c'est cool. Le but, c'est de faire un décor, donc voilà, on va pas avoir le nez collé dessus, quoi. J'ai plus qu'à les accrocher. Mini astuce avec les clous, laissez un peu de la marge, rapprochez-les un peu plus, ne les accrochez pas vraiment sur les bords de la toile. Rapprochez-les un petit peu, comme ça laisse de la marge si jamais vous voulez un peu les orienter différemment. Vous voyez ici, je peux aller plus à gauche, plus à droite. Et du coup c'est pratique je trouve de pouvoir laisser une petite marge. Et j'avais fait exactement pareil avec celle-ci d'ailleurs. Hop. Hop. Je vais mettre plus par là tiens. C'est pas mal comme ça non? Mon décor est donc fini, enfin. Bon bah voilà, je vais donc vous laisser là. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a inspiré, laissez-moi un petit pouce positif. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, de me laisser des commentaires, tout ça. Et moi, comme d'habitude, je vous retrouve vendredi prochain, 18 h pour une prochaine vidéo. Salut!